s'échange, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, là tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, la transfert change, il y a transfert, ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, lui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert. Ciel et terre, quand il descend, lui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Merci. Yeah. Merci. Ouais. Infiniment. On est là. Oui, j'ai vu que tu es là. Il faut également préciser à nos chers amis téléspectateurs qu'il était à l'église dimanche, à la première partie du culte. Parce qu'il chante aujourd'hui. Oui. Mais il n'a jamais chanté sur le plateau. Mais tiens, tu vois bien, Non. les deux paroles, les deux phrases qu'il connaît dans la chanson, quand il descend, Au moins ça. l'atmosphère change. Au moins ça. Même Jésus est d'accord, franchement. Yeah. Là-dessus, il est d'accord. Je suis Il fier. était à l'église dimanche, franchement. Oui, Et tout j'ai ça, c'est toujours certainement grâce à maman Suzanne. Bonjour, maman J'ai toujours été à Suzanne. l'église. Bonjour aussi. Vous êtes belle, dis donc, madame. Merci. Comment vous allez ce matin? Je vais super bien. Parfait. Alors en face de vous, nous avons un illustre invité, Monsieur Samé Yessou Komlan. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Soyez le bienvenu dans la cause. Merci madame. Bonjour Manou. Ciao. Merci. Moi qui m'attendais à ce qu'il me fasse encore le coup, cette fois-ci il nous a eu. Ouais. Bonjour mon menu. Bonjour mon Bien réveillé nounou. aujourd'hui. Très bien. Parfait. Et toi? Ben, écoute, on est là, nous sommes en blanc, Super c'est cool. décembre. Et Mais oui. aujourd'hui, je pense que l'Esprit Saint est vraiment descendu par ici parce qu'il y a plein de cadeaux dans le studio. Et nous allons Effectivement. également en offrir à nos chers amis téléspectateurs. On vous dit bonjour pour commencer et j'espère que vous êtes bien réveillés ce matin. Et c'est l'émission La Pause qui s'invite chez vous et on vous dit également de passer un très très bon moment avec nous et en compagnie également de tous nos invités. Et vous allez remarquer aujourd'hui que nous allons parler finances, nous allons revenir sur des événements qu'il ne faille pas rater ici au Togo et nous reviendrons également sur la foire des cadeaux ou la foire de... tu sais pas, la foire de... La foire au cadeau. Et sinon la foire de... La foire de la foire. cadeaux. La foire. Heureusement, non, laisse-le, il a qu'à se perdre. La foire de la foire. Non, là c'est le pire. Il fallait juste dire la foire de Noël, limite. Ah, ok. Parce qu'on est dans la bonne période. C'est ce que je voulais dire en fait. Mais Si. c'est resté là.
coincé là. Oui. Ouais, j'ai senti ça, j'ai senti ça. La fois. Alors aujourd'hui également dans cette émission, on va parler musique. Avec toi, nous allons partir à la découverte de jeunes artistes togolais. Effectivement. D'accord. Et nous avons kiffé quoi sur le net avec les gros délires. Effectivement. Avec des personnalités, des stars que vous connaissez énormément. Très bien. Comme toi par exemple. Non, pas encore. Si, tu es une star. Ça commence. Oui. Yo frère. Ça fait plaisir, voilà. Ok, parfait. Alors, on a également notre cher John Badaï qui va venir faire un clin d'œil au sport avec nous aujourd'hui dans cette émission. Et naturellement, nous allons revenir justement sur la trouvaille de nos chers amis téléspectateurs. Quelle est la capitale de Lomé? Maman Suzanne, question pour vous. Lomé n'a pas de capitale. Lomé, c'est la capitale du Togo. Pourquoi j'ai demandé à maman Suzanne? J'aurais dû demander à monsieur Samé. Peut-être que lui, il allait trouver plus, je ne sais pas, on ne sait pas. Mais bon, on va voir. Nos chers amis téléspectateurs également se sont prêtés au jeu et les réponses n'étaient pas vraiment catholiques. Mais bon, vous allez découvrir ça tout à l'heure dans cette émission. Et tout de suite, nous partons avec l'intermède et nous allons souhaiter un bel anniversaire à une de nos charmantes téléspectatrices. Elle s'appelle Madame Kwasi Chantal. Nous partons pour l'intermède et puis juste après, on revient sur Bizarre. C'est parti. Certainement l'anniversaire des Chantal parce que celle-là à qui nous allons souhaiter un bel anniversaire, elle s'appelle Madame Kwasi Chantal. C'est la maman de l'une de nos téléspectatrices et elle a voulu lui faire une belle surprise parce que cette dame, elle est fidèle à la pause. Et ils sont également nombreux à être fidèles à la pause et grâce à notre numéro qui est affiché au bas d'écran, vous avez la possibilité d'envoyer des messages, souhaiter un bel anniversaire ou même de participer à cette émission ou de poser des questions à nos chers invités qui vont passer ici tout à l'heure. Mais pour l'heure déjà, on vous dit merci pour vos messages que vous nous envoyez et je lis celui-ci rapidement. Juste vous souhaiter une bonne émission. Merci infiniment à vous. Voilà. Alors, si la régie est avec moi, nous allons découvrir. Tu veux bien connaître cette maman qui aujourd'hui fête un bel anniversaire? Si, j'ai hâte. Toi, tu es prêt à lui faire un cadeau? Sans oser. D'accord. Madame Adjété, vous nous permettez de souhaiter un bel anniversaire avant de revenir? Oh oui. Monsieur Samé? Parfait, merci beaucoup. Alors, si on peut juste avoir la photo de notre maman, elle s'appelle Kwasi Chantal, fidèle téléspectatrice de la pause, et nous lui souhaitons un très bel... Et puis elle est mignonne. Tu parles à ta maman, hein, oui, reste. Oui, non, je suis en train de qualifier ma maman, mais La maman est mignonne. Ok, d'accord. Alors, il n'y a pas autre idée derrière. ok, d'accord, c'est bien. Alors, il faut maintenant que tu puisses lui traduire tes vœux. Voilà, justement, chère maman Chantal, qui nous suit actuellement, on vous souhaite tout le bonheur du monde, félicité divine, soit quand même empoignée et que l'Éternel nous couvre de sa grâce. Voilà. Énormément de santé. Rien à dire. Joyeux anniversaire, Chantal. Joyeux anniversaire, Chantal. C'est simple. Hein? Joyeux anniversaire, Chantal. Joyeux anniversaire, Chantal. Joyeux anniversaire, Chantal. Joyeux anniversaire, Chantal. Il y a quelqu'un qui l'a fait. C'est pas moi.
anniversaire, Chantal. Ok. Joyeux anniversaire, Chantal. Alors, joyeux anniversaire à vous et dans cette émission aujourd'hui, on voudrait vous souhaiter la santé, le bonheur, la joie et surtout que tous vos enfants puissent atteindre les objectifs que vous, en tant que mère, vous leur avez souhaités. Et nous vous souhaitons également de pouvoir voir tous vos petits-enfants. Donc, longévité et beaucoup d'argent, c'est important. Oui, oui, bébé Pérouin, qui veut beaucoup d'argent. J'attendais. Ah, ok, d'accord. Beaucoup d'argent, justement. En tout cas, bonne fête. Voilà, il y a sa fille qui réagit. Apparemment, le message est bien passé. Donc, maman, si le Djenkouma est prêt, faites-nous signe. Hein, c'est pas un problème. On n'a pas fait tout ça pour rien. Qu'est-ce que vous donnez là? Oui, nous, on mange koklo à ta. C'est là-bas qu'il y a de la zone de confort. Donc, voilà. Donc, c'est bien. Et puis, je pense que c'est une bonne mère pour que sa fille puisse se souvenir Vraiment lui faire d'elle honneur comme et ça. souhaiter lui faire ce beau cadeau, cette belle surprise. Oui. Alors, maman, soyez bénie pour votre fidélité et pour votre amour pour votre enfant. Amen. Et nous souhaitons la même chose pour toutes les autres mamans, que la maman vraiment. puisse aimer leurs enfants. Oui, ça c'est vrai. Merci beaucoup, Madame Adjeté. Oui, tu disais? Nous allons remercier également cet enfant qui a fait ce grand geste-là. Ça prouve un amour immense pour sa maman, vraiment, comme vous l'avez dit. Oui, c'est un enfant reconnaissant, c'est pas les petits ingrats d'aujourd'hui là, non. C'est un enfant reconnaissant. Non, en fait, je regardais. Je regardais le fond, en fait. Je regardais, c'était pas toi. Tu vois, des fois, le visage, le regard est biaisé, mais tu as l'impression. Et puis, un coup d'attitude, tu peux pas comprendre. C'était pas toi que je regardais, hein, je t'assure. Voilà. Alors, nous allons partir avec notre premier plateau. Nous avons des invités avec nous, notamment Madame Suzanne Adjeté. Elle est la PCA de Wedis PCA, qui signifie la présidente du conseil d'administration. Elle est accompagnée de Monsieur Samé Yessou Komlan. Il est le directeur général de Wedis. Monsieur Samé, soyez le bienvenu. Madame Adjeté, vous êtes ici chez vous. Oh oui, je suis là, encore la bienvenue. Oh, c'est Double. C'est maman. Oh. Si. J'étais sur le plateau du ménage. Je vois pas bien. Ah si, bon attends, je te replace les choses dans leur contexte. J'avais dit, quand tu n'étais pas sur le plateau, que nous recevons Madame Suzanne Adjeté, qui est PCA, entendu par là la présidente du conseil d'administration, pas de n'importe où, Wedis. Maintenant c'est bon, ton regard envers Madame Adjeté va changer dès la fin de cette émission, je te promets. Si, tu vas voir. Puisqu'on m'a toujours appelé dans cette émission Madame Maman Suzanne, Suzanne. alors personne ne sait que Madame Suzanne, en fait, c'est Madame Adjeté Suzanne. Voilà. C'est bon maintenant? On va devoir contrôler pour ce instant, c'est un peu solennel. Oui. La solennité aux sommités. Parce que si tu veux réellement fêter et avoir de quoi fêter, il faut savoir que ce qui se déplace sur le plateau aujourd'hui est appelé finance. Et donc il faut savoir quel mot placer quand, comment. Voilà, tout simplement. Encore que tu es assis à la gauche, Oui, maman. à la droite, pardon, de oui, la madame. PCA. Oui, madame. Et toi, à la droite, ou non, toi tu es à la gauche. À la droite. Du directeur. Oui, à ma droite, mais moi, c'est pas important. À la gauche du directeur général. Voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, nous allons juste parler des 25 ans de Wedis. Mais avant ça, nous allons commencer avec Monsieur Samé. On va présenter quand même l'institution Wedis. Merci, madame. Wedis, comme le nom l'indique, c'est un terme anglais qui veut dire Women and Associations for Gain Both Economic and Social. C'est une institution de microfinance à l'endroit de nos vaillantes femmes à l'origine. Et cette institution a été créée par Care International. Et Care International est une ONG américaine. Et l'institution a été créée sur un projet en 1994. Et pour servir 3900 femmes. Et le projet, très tôt, a connu une évolution fulgurante. Et le promoteur, qui est Care International, a décidé qu'il soit transformé en une association de droit togolais. Et c'est ainsi que Wedis, en tant qu'institution de microfinance, est née pour servir les femmes du Togo et pour contribuer ainsi à l'amélioration des conditions et des familles de ces femmes, ces vaillantes femmes.
Et Wedis, on peut dire aujourd'hui, est présent dans 3 régions. Mais il dessert encore d'autres régions, mais à travers les régions principales telles que la région maritime et la région des plateaux et la région centrale. Je vais m'arrêter là. Pour la présentation. Oui. Mais je crois qu'elle est quand même assez bien faite, elle est généralisée. Mais vous avez dit quand même que Wedis sert beaucoup plus les femmes, ça veut dire que les hommes ne peuvent pas venir à Wedis aujourd'hui? Ok, voilà, Wedis sert les femmes, c'est à l'origine. D'accord. Et vous savez, vous, les femmes, vraiment, chapeau à vous, parce que quand Wedis servait les femmes se sont dit, mais écoutez, pourquoi vous avez abandonné nos maris? Puisque, bon, quand le bien vient en famille, c'est tout le monde qui en profite. Et c'est ainsi que nous avons encouragé et nous avons intégré alors les femmes en 2002. Les hommes, pardon, voilà. En 2002. Donc, et c'est grâce aux femmes. Donc, les femmes sont porteuses de bonheur et nous vous félicitons. Merci. Si seulement on pouvait augmenter le volume au moment où monsieur... Oui. Pourquoi ce temps énorme avant d'intégrer les hommes? C'est dû à quoi? Je me suis senti... Oui. Tu t'es senti touché? Il était constaté que les hommes ont beaucoup d'accès au financement. Par contre, les femmes, elles ont des difficultés. Et vous savez aussi qu'à l'époque, nos institutions financières de la place n'arrivent pas à financer les femmes parce qu'il y a problème de documents financiers que nos bonnes dames ne tiennent pas. Mais pour le financier, il a besoin des éléments le prouvant que le prêt ou bien le financement donné peut lui revenir. Et ces documents, on les trouve dans les documents comptables et financiers. Ce que nos bonnes dames n'en ont pas. Mais cela ne veut pas dire qu'elles ne font pas des affaires, que ça ne réussit pas. Ça réussit, mais le financier a besoin de preuves. Les preuves sont seulement dans la bouche et c'est un peu difficile. Donc il faut trouver un palliatif. Et c'est là où Wedis est né, pour pouvoir approcher les femmes, discuter avec elles et voir à peu près si réellement ce qui se passe, c'est ça. Et c'est ça qui a transformé la configuration financière et dans le traitement des crédits. Et donc c'est un peu l'historique. Et quand nous avons commencé avec les femmes, les gens n'ont pas cru. Mais très tôt, à cause du dynamisme de ces femmes, les activités ont commencé par évoluer. Et la structure a progressé. Et c'est ainsi que nous avons Wedis aujourd'hui. Et nous aurons le temps pour encore aller dans les détails, pour expliquer. Parce que comme vous savez, une institution comme un enfant, l'enfant naît pour grandir, il va d'abord commencer par s'asseoir, chercher à se lever un peu, que vous appelez quelque chose comme ça, et après, bon, il fait les premiers pas, il tombe, il se relève. Et finalement, il devient jeune adulte. Oui. Donc, c'est ce qu'on peut dire dans le parcours, et oui, c'est devenu jeune adulte. C'est pour ça que nous allons célébrer les 25 ans. Voilà. Justement, oui, maman. Je vais agrandir. Oui. Je veux dire ça, 25 ans, lorsque vous avez un enfant qui a déjà 25 ans, mais c'est énorme. Ce n'est plus un enfant, ce n'est plus un bébé que vous devez traîner, ce n'est plus un bébé à qui vous devez apprendre à marcher. Donc, comme institution, oui, ça aujourd'hui, 25 ans, EDS a grandi, EDS a ses expériences, et EDS est vraiment enraciné dans le système financier du Togo. Oui. Et donc, c'est une joie pour nous d'avoir accompagné cette institution et de la voir aujourd'hui arriver au niveau où elle est. Oui. Et donc, nous avons décidé que 25 ans, ça se fête. Oui, clairement, 25 ans, ça se fête. Et justement, je me dis qu'il faille faire un petit bilan pour montrer à nos chers amis téléspectateurs ce que les 25 années ont été, ce que vous l'avez expliqué de manière terre à terre. Wedis a été créé, vous êtes passé par des péripéties, aujourd'hui vous êtes là. On peut dire que c'est la situation de stabilité, mais pour un bilan général, qu'est-ce que vous devez nous dire?
Ok, en termes de bilan, c'est un bilan très satisfaisant. Et il faut dire que Wedis totalise, pour le jargon financier, pour ceux qui le comprennent mieux, on appelle le total bilan. Et c'est au-delà de 14 milliards. Et Ça mérite que je m'asseye là. Et nous avons 14 milliards. oui, 14 milliards. Les crédits consentis à la population, hommes-femmes, s'élèvent autour de 11 milliards poussières. Et nous avons mobilisé aussi, au même moment, des épargnes venues de la population, c'est autour de 9 milliards. Et Les gens économisent. Hein? Oui. c'est des milliards que vous allez écouter aujourd'hui. Mais et les résultats, parce que c'est ça aussi qui est important, parce que vous pouvez avoir un total bilan très élevé, mais si les résultats ne tiennent pas, positifs, vous risquez de fermer porte. Et il faut dire que depuis 2016, les résultats sont positifs, et au-delà de 200-300. Et probablement pour l'année qui va finir, ça va dépasser les 400. Ah ben oui, vivement, c'est le souhait. Quand le DG dit 400, c'est 400 millions. Ok, là c'est encore plus lourd. 400 milliards. Ah non. Oh non, attends. Parce qu'on était dans les milliards. On était dans les milliards. Hein. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui maintient le statut de microfinance de Wedis et pourquoi pas Wedis ne peut pas passer au statut de banque? De banque, oui. Belle question. Bonne question. Vous savez, l'approche de la banque ou les lois qui régissent la banque, c'est un peu rude. Et l'activité que nous faisons, nous prenons plus de risques. Et nos lois sont un peu souples, adaptées. Vous aurez constaté que les banques n'arrivaient pas à financer nos mamans à l'époque. C'est parce que les lois qui les régissent un peu, c'est dur, parce qu'il faut respecter un certain nombre de ratios. Et par contre, les microfinances, des lois aussi ont été faites, adaptées à leur contexte. Et comme nous prenons plus de risques, le législateur ou bien l'autorité a essayé d'aménager ça de façon à ce que nous pouvons contribuer à toujours œuvrer pour donner des crédits, en vue de permettre aux populations d'avoir des revenus pour améliorer leurs conditions de vie. Donc c'est ça la base. Maintenant, lorsque la structure grandit et pense qu'elle peut se transformer, cette porte aussi, elle est ouverte. Mais les contraintes vont venir qui seront un peu dures. C'est pour ça qu'on préfère être dans le statut dans le système de microfinance pour mieux servir les populations. Mais n'oublions pas non plus qu'à la base, Wedis était un projet qui a été créé pour sortir la femme de la pauvreté. Oui. Donc, même quand nous grandissons, nous ne devons pas oublier ce projet-là, c'est un outil mis à la disposition de la femme. Oui. Et donc, nous donnons de tout petits crédits pour permettre à la plus petite femme dans un coin éloigné de pouvoir se sortir de la misère, de la pauvreté et de pouvoir hisser sa famille quand même assez haut. Donc, le DG l'a dit tout à l'heure, et ce genre de femme n'a pas de titre foncier à présenter à une banque. Non. Et lorsque nous devenons une banque, qu'est-ce que cette population cible-là devient? C'est vrai. Donc c'est important pour nous que les gens puissent sortir de la pauvreté. C'est important pour nous que le pays se développe financièrement. Et donc nous ne devons pas oublier cette cible-là. Voilà pourquoi nous sommes encore accrochés à cette cible. D'accord. Alors, oui. Vous dites que le nom que vous donnez, c'est ça qu'on appelle communément Wadjes. Oui, là. mais comment? C'est la prononciation. On est dans les milliards. Oui, mais comment ça ressemble à Wadjes comme ça? Comment ça ressemble à Déjà, c'est ok, d'accord, mais c'est les femmes qui ont. C'est la prononciation. Ok. Oui. Mais je suis choquée.
Non, Qu'est-ce qui te choque? Tu sais combien de téléspectateurs sont dans le même état que moi? Attention, hein, aussi. Parce qu'on dit Wedges. Manu, il n'était pas là, il vient d'arriver, Donc, je dis. moi, ce que je voulais savoir, c'est par rapport. Vous savez, il y a des dames qui ont peur parce que c'est un crédit, elles ne veulent pas avoir de dette. Mais dans le cas où, je ne sais pas, vous leur accordez le crédit et qu'elles entament l'activité et puis que ça ne se passe pas. C'est pas rentable bien. Immédiatement. Comment ça se passe? Est-ce qu'on les enferme ou bien? Oui, parce qu'un prêt, ça fait peur. Belle question. Ça fait peur ça va aux rassurer Togolais. les téléspectatrices. Oui, mais on en discute. D'accord. Quand vous prenez de l'argent à UDES et que ça n'a pas marché pour vous, vous venez vers l'institution. Oui, vous venez vers l'institution, vous exposez votre problème, nous en discutons et nous voyons les portes de sortie. Oui. Nous aurons des solutions à vous proposer. Parfait. Dans toute institution, c'est lorsque vous refusez de payer votre crédit et vous y tenez, vous vous éloignez de l'institution, vous vous cachez, qu'on commence à vous rechercher. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça, si je dois ajouter à ce que dit la présidente. Toute activité est susceptible de risques. Et comme vous venez pour emprunter, ce risque-là, vous le savez, et vous savez si jamais le risque vient, ce que vous devez faire. Maintenant, lorsque le risque vient et vous disparaissez, et on vous cherche, c'est en ce moment-là que ça pose problème. Oui. Mais si le risque vient, vous venez exposer, on va discuter ensemble, Et trouver un terrain pour trouver un d'entente. terrain d'entente Parfait. et voir comment vous allez rembourser. Puisque après tout, vous devez rembourser parce que c'est un crédit, l'argent n'appartient pas à Wedges. L'argent là même, c'est l'argent même de ces mêmes populations parce qu'elles épargnent. Oui. Et nous empruntons aussi auprès des partenaires financiers tels que les banques et il faut rembourser. Voilà. Donc c'est un peu ça, ce qui fait que lorsqu'il y a problème d'impayé ou de mauvais remboursement, il faut discuter. Si le client est ouvert, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui ont des difficultés, mais après tout ça, ils s'en sortent facilement. Voilà. Mais c'est ceux qui, on se Sont demande mauvais s'ils payeurs. savaient avant de venir. Ils ont fait ça sciemment, en fait. Voilà. Ça devient criminel. C'est Oui, ça, c'est un oui. peu problématique. Voilà. Alors il y Il y a. a beaucoup de personnes qui ont eu des difficultés à UDES, ils sont venus, on s'est entendu, petit à petit ils ont payé, ils ont repris d'autres crédits. Ah ben voilà, et ça se passe bien en tout cas. Alors, quelqu'un qui demande, un téléspectateur voudrait savoir, quelle catégorie de personnes peut avoir une aide financière de l'institution Wedges? Ok. Pour bénéficier des financements de l'institution Wedges, il suffit que vous saviez faire quelque chose. Une activité rentable, c'est-à-dire une activité qui va vous générer des revenus et que vous soyez capable de rembourser. Maintenant, il y a des personnes aussi qui ont de petits besoins, mais s'ils ont d'autres sources de revenus qui peuvent leur permettre de rembourser, ils peuvent aussi accéder à nos financements. D'accord. Il faut que l'activité soit légale. Parfait. Ok. Alors, on va revenir à présent sur les festivités. Nous parlons des 25 ans de Wedges. Qu'est-ce qui est organisé justement dans le cadre de ces 25 ans? Ok. Pour ces 25 ans, d'abord, nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons lui rendre gloire parce que sans lui, on ne pourra rien. Ça, je dis toujours ça. Nous sommes là autour de ce plateau, mais si nous n'avons pas la force, si nous sommes malades, nous ne serons pas ici. Et la santé que nous avons, nous la devons à Dieu. Oui. Et donc, nous voulons vraiment mettre ces 25 ans sous le sceau de l'Éternel, notre Dieu, parce que c'est lui qui nous a protégés jusqu'à maintenant. Maintenant, concernant le programme réellement, le 17, Oui. le 17 décembre, nous allons lancer l'ouverture solennelle et à l'hôtel Sancta Maria. D'accord. Et le 19 de ce mois toujours, Oui. nous allons faire une caravane de louanges toute la journée pour l'Éternel Dieu. Parce que nous avons reconnu que c'est grâce à lui que durant la vie de l'institution, comme on l'a dit tantôt, il y a des hauts et des bas, mais on s'en est sorti. Oui. Donc il faut être reconnaissant. Dieu nous appelle à être reconnaissant. Reconnaissant, oui. Voilà. Nous allons le faire ainsi. Et le 21, nous allons faire un pique-nique à la plage Oui. à partir de 11h
où nous invitons toute la population. On peut venir, il y aura toujours, à manger. Et le soir de la même journée, nous allons organiser une soirée de lauréats pour récompenser quelques clients et quelques employés aussi. Voilà. C'est un bon Voilà programme. un peu résumé et le programme. Vous avez déjà vu sur les affiches et les publications. Oui. Voilà. Donc pour marquer que nous avons commencé quelque chose. Et que vous êtes arrivé à un bon point. Voilà. Alors, s'il fallait finir sur les perspectives de Wages. Ok. Voilà, nous pensons maintenant que le monde de la finance se développe. Et pour mieux servir les clients, on voulait développer la finance digitale. Peut-être vous entendez ces derniers temps, on parle de finance digitale, les gens se disent, mais c'est quoi au juste cette finance digitale? Donc, c'est l'intégration de nouveaux outils informatiques pour faire de la finance. Et pour nous, nous voulions que le client, s'il a besoin de 1 franc à la maison, il n'est pas nécessaire qu'il se déplace Pour pouvoir l'avoir. aller dans une agence avant de prendre. Aujourd'hui, nous avons des opérateurs de téléphonie mobile où on trouve les moyens de transfert faciles. les moyens de transfert faciles. Donc, nous voulons vraiment développer la mobile banking pour permettre à nos clients vraiment de pouvoir gérer leur compte depuis leur maison et même les week-ends pour avoir des petits sous pour régler les petits problèmes. Voilà. Donc, en perspective, nous comptons vraiment de faire ça, nous tient à cœur et nous allons le faire sous peu. D'accord, Oui. c'est parfait. En tout cas, nous avons été heureux de vous avoir eu avec nous aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes avec Madame Suzanne Adjité, elle est la PCA, la présidente du conseil d'administration, et nous sommes également avec Monsieur Samé Yessou Komlon, il est le directeur général de Wages, et nous allons vous remercier et vous laisser partir également. Maman Suzanne, un dernier mot. Oui, j'ai vu venir. Un dernier mot. Ce que je voudrais dire à la population, c'est que avant de devenir PCA Wages, et j'ai d'abord été une cliente. Et je voudrais les inviter à faire comme moi, à devenir des clientes à Wages. Et celles et ceux qui ont peur de prendre des crédits. Comme moi. Non. Mais je t'ai toujours encouragée. Je ne peux pas dormir. Mais comment est-ce que nous pouvons fonctionner sans crédit? Lorsque nous avons un projet et que nous n'avons pas le sou, lorsqu'il y a une institution financière qui nous propose de nous accompagner et que si nous avons besoin d'un petit fonds, qu'il puisse nous accompagner avec ce fonds-là, nous devons vraiment en profiter. Moi, par exemple, j'ai toujours été cliente à Wages depuis plusieurs années et je ne l'ai pas regretté. Ça a été dur quelquefois dans le marché et je suis passée par des difficultés, mais cela ne m'a pas empêché d'avancer. Aujourd'hui, j'ai des cadres. J'ai des hauts cadres que j'ai eu à éduquer, à scolariser, à donner à manger avec cet argent-là que je prenais à Wages et qui m'aidait à faire mon commerce. Ah oui, tiens. Donc, je vous encourage à venir, je vous invite à venir. Si vous ne voulez pas aller à Wages directement, vous savez que je suis ici et que nous sommes à la pause tous les jours. Voilà. Donc, je vous invite. La dernière fois, nous étions à Legbasito et pour ouvrir un guichet Wages, et il y a eu un chef de quartier qui nous a donné ce témoignage que Wages est un outil formidable. Pourquoi? Parce qu'il dit que sa femme a appris que Wages est là et que Wages pouvait donner de l'argent. Et c'est lui qui a amené la dame à Wages pour ouvrir son compte. Et elle a pris de l'argent, elle s'est acheté une moto pour faire Zémidjan. Et qu'aujourd'hui, sa femme a 15 motos
et qu'elle a pu s'acheter un terrain, elle a pu bâtir sa maison. Et voilà. Et je pense que ça, là, c'est une bonne chose pour les téléspectateurs. Voilà. Alors, je vous invite en grand nombre à Wedès. Parfait. Alors, vous êtes invités et il faut également retenir la date pour l'ouverture solennelle. C'est le 17 décembre prochain de l'autre côté de l'hôtel Santa Maria. Nous vous souhaitons un bel anniversaire pour ces 25 ans. Merci beaucoup à Monsieur Samé, merci à Madame Adjeté. Et nous partons à présent pour la plage publicitaire couplée de l'intermède. Juste après, nous retrouvons d'autres invités. Lumière, douceur et légèreté pour vos cheveux. Le défrisant Clinique Air et sa formule renforcée en kératine reconstruit et protège vos cheveux. Pour un lissage exceptionnel, Clinique Air leur restitue leur souplesse, leur finesse et leur brillance. Vos cheveux revivent et leur beauté est révélée. Clinique Air, redonnez vie à vos cheveux. Dodo Cosmétique. Lomé accueille du 3 au 4 avril 2020 la 4e édition du Forum des jeunes cinéastes engagés pour l'environnement. Un geste, une vie, sauvons la planète. Qui repartira avec les $1000 mis en jeu. À vos caméras. Vous êtes cinéaste, journaliste, ONG, vous avez un film de moins de 30 minutes qui traite de la protection de l'environnement. Postulez en envoyant votre film par 8 transferts ou télégramme à Fessilome Forum inscription @gmail.com. Vous avez jusqu'au 20 février 2020 pour repartir avec les $1000 et le trophée en jeu. Par ailleurs, Fessilome avec l'appui du Pocket Éco-Cinéma organise du 24 mars au 1er avril 2020 une formation des acteurs et de réalisateurs pour 2 semaines. Vous voulez vous perfectionner? Réservez votre place du 20 novembre au 20 février 2020. Pour tout contact, écrivez-nous à fessilome@gmail.com ou par Facebook Fessilome officiel. Fessilome, jusqu'au bout de la perfection. Vous êtes toujours sur la pause et sur la télévision togolaise et à présent nous partons avec l'ONG AICD et nous allons parler d'Afrique, immigration clandestine et développement. Et pour en parler, nous sommes avec Monsieur Tate Yawa Apoint, il est le coordonnateur de l'ONG AICD et nous avons également Monsieur Damali Richard, délégué général de l'Université de Lomé. Soyez les bienvenus dans la pause. Voilà. Alors pourquoi cette conférence débat que vous organisez justement à l'attention des étudiants? Merci madame. Je voudrais que vous me permettez de remercier d'abord monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. Oui, mais on va parler un peu plus fort pour que... Oui, voilà. Qui nous a accordé un petit soutien financier pour pouvoir organiser cette conférence. D'accord. Je tiens aussi à remercier les autorités universitaires qui nous ont accordé leur cadre pour pouvoir organiser cette conférence. Dans cette conférence, pourquoi à l'intention des étudiants, oui. Nous avons vu que la situation du chômage qui sévit au niveau des jeunes après leur sortie d'études pousse ces étudiants-là à faire la migration dans des conditions illégales. Donc ce qui les pousse à des risques dans leur aventure. Donc nous avons pensé que cette conférence à l'intention va les faire conscientiser oui. À éviter ce genre d'aventure. Oui. Donc c'est pourquoi nous avons
pensé organiser cette conférence à leur intention. D'accord. Alors, quels sont justement les objectifs visés par cette conférence et surtout les résultats que vous attendez? Oui, merci madame. D'abord, l'objectif de manière générale, c'est de conscientiser les étudiants sur les risques liés à la migration illégale. Et de leur présenter aussi les opportunités sur place, sur les opportunités sur la migration légale et les opportunités qu'ils peuvent avoir au niveau local pour pouvoir éviter cette conférence-là. Donc, le résultat, c'est qu'à la fin de cette conférence, les étudiants vont prendre conscience des risques liés à cette conférence-là, à cette migration illégale. Et ensuite, on va leur montrer les voies pour pouvoir faire les voies légales, les démarches à faire pour pouvoir organiser la migration légale. Voilà, parfait. Alors, je vais me tourner maintenant vers Monsieur Damali Richard. Comment va se passer la conférence? Je crois que tout d'abord, je vais rebondir sur la question que vous lui avez posée. Oui. Pourquoi en fait l'organisation de cette conférence? Oui. Je crois que cette conférence vient à point nommé parce qu'à l'heure actuelle, les risques liés à la migration font le boucle sur les médias, les réseaux sociaux, etc. Donc c'est une bonne chose de sensibiliser. C'est une bonne chose de sensibiliser la communauté étudiante sur les risques de ces aventures-là. Et donc c'est pourquoi l'Université de Lomé, déjà qui est en pole position sur cette question de sensibilisation des étudiants, a voulu bien accompagner l'ONG qui organise la dite conférence. Donc je dirais que depuis un certain temps, l'université, nous pouvons nous vanter aujourd'hui que nous avons des acquis qui permettent aux jeunes d'étudier dans de bonnes conditions à l'université de Lomé. Oui. Parce que si on creuse au fond, ce qui pousse la jeunesse, surtout la jeunesse étudiante, à voyager à l'étranger, à se migrer à l'étranger, c'est justement la quête d'une meilleure formation d'études, d'une meilleure condition d'études. Et aujourd'hui, à l'université de Lomé, depuis quelques années, les efforts sont faits, que ce soit dans le domaine infrastructurel, que ce soit même dans le domaine académique. Oui. Par exemple, dans le domaine infrastructurel, je peux citer la capacité d'accueil qui a intensement augmenté. Oui. Les amphis sont construits, les existants sont rénovés, etc. Même la capacité d'hébergement à l'université de Lomé. La fois passée, comme une blague, je disais à une camarade qu'aujourd'hui, si vous êtes logé aux résidences universitaires, surtout la cité A ou bien la cité B, vous n'avez rien à envier à quelqu'un qui est logé en France à Sorbonne ou à Poitiers. Mais au fond, ça sonne comme de la blague. Mais ce n'est pas en fait de la blague. Aujourd'hui, nous avons des cités modernes qui répondent aux normes internationales. Et cette année, vous n'êtes pas sans le savoir aussi que l'université a connu en fait une difficulté d'hébergement parce qu'on a fermé les cités C, D et F. Oui. Et rapidement, le président de l'université, qui est conscient que pour étudier, il faut d'abord être logé, a rapidement le 9 décembre dernier a signé une convention de partenariat de rénovation de ces cités-là d'une valeur de plus de 2 milliards. Donc c'est pour montrer à la jeunesse qu'aujourd'hui, l'université présente des acquis comparables à ce que nous pouvons remarquer ailleurs à l'étranger. Même au niveau de l'académie, il y a eu beaucoup de réformes. L'université n'est plus maintenant calquée sur les formations traditionnelles. De plus en plus, il y a une professionnalisation des offres de formation qui puissent permettre à l'étudiant, une fois diplômé, de répondre efficacement au marché de l'emploi. Donc ce sont des acquis qui existent. Et au niveau national, l'État fait des efforts avec le PND où 500 000 emplois sont visés à l'objectif 2024. Je crois que ce sont des éléments qu'on peut convoquer, qui peut intéresser la jeunesse qui est à la quête d'une vie meilleure. Voilà. Alors on va revenir sur la journée ou la conférence en elle-même. Comment est-ce qu'elle va se passer?
Je crois qu'au fond, je vais dire quelques mots avant de laisser la parole au coordonnateur. Au fond, ça s'adresse spécialement aux étudiants et ça se déroule à l'Université de Lomé, à l'Institut Confucius, demain, vendredi 13 décembre à partir de 9h. Maintenant, en ce qui concerne le déroulé, je crois que le coordonnateur est là pour nous édifier plus. Monsieur Taté? Oui, pour le déroulement. À partir de 8 heures déjà, il y aura l'installation des étudiants et des invités. Et après 9 heures, ça commence. Il y aura aussi la présence de l'ambassadeur même sur place. Et la conférence, il y aura 2 panels qui vont se constituer. Il y a le premier panel qui va parler de la migration, les risques liés à la migration illégale et les opportunités d'une migration légale, dont les experts vont animer. Ensuite, le deuxième panel, c'est sur les opportunités sur place. Il y a aussi les experts qui vont animer cet aspect-là. Et après, il y aura une animation, une projection de film aussi, un témoignage des migrants. Et donc maintenant, le débat sera ouvert aussi auprès des étudiants pour pouvoir poser des questions et répondre. Avoir des réponses. D'accord. Alors, en somme, la conférence intéresse spécialement les étudiants. Est-ce que les parents également peuvent y participer? Quelle est la cible en général que vous visez? La cible, c'est les étudiants de l'Université de Lomé, de Kara. Mais néanmoins, si le public trouve l'importance du thème, ils peuvent participer aussi. Voilà, parfait. Alors, je voudrais rappeler que nous sommes en train de parler de la grande conférence qui va se tenir à l'Université de Lomé, Afrique, immigration clandestine et développement. Et nous sommes avec M. Taté Yawa, il est le coordonnateur, Yao, A. Voilà. Il est le coordonnateur de l'ONG AICD. Et nous sommes également avec M. Damali Richard, il est le délégué général de l'Université de Lomé. Nous allons rappeler la date avant de vous laisser partir. Oui, c'est le 13. D'accord, oui. Déjà, ça va commencer. Le 13 à partir de 8 heures. Oui. Bon, je profite aussi pour dire celle qui sera organisée à Kara. Bon, c'est le 18 décembre de ce mois, le mercredi décembre prochain. Oui. Donc, cette même conférence sera organisée à Kara. À Kara, parfait. À l'intention des étudiants également là-bas. D'accord. Alors, les dates à retenir, nous avons le 13, donc demain, et nous avons également le 18 décembre à l'Université de Kara. Merci beaucoup, messieurs. Et nous partons maintenant pour la plage publicitaire et nous revenons encore pour retrouver d'autres invités. C'est parti. Merci. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Douceur et légèreté pour vos cheveux. Le défrisant Clinique Air et sa formule renforcée en kératine reconstruit et protège vos cheveux. Pour un lissage exceptionnel, Clinique Air leur restitue leur souplesse, leur finesse et leur brillance. Vos cheveux revivent et leur beauté est révélée. Clinique Air, redonnez vie à vos cheveux. Dodo Cosmétique. Une gamme de soins pour révéler la beauté de votre peau.
Dodo. Avec l'huile de soin, le savon de beauté, la crème et le lait hydratation intense pour un maximum de bien-être. Grâce à ses actifs bio-végétaux et ses multivitamines associées à l'action White Up, la gamme de soins Dodo unifie votre teint. Vous êtes lumineuse, votre peau est plus belle, plus douce, votre teint est unifié et éclatant. Dodo, la gamme de soins qui révèle la beauté de votre peau. Parler de... Voilà, justement, nous allons parler de la JNRD et nous sommes avec Monsieur Erno, On of Praise, Monsieur Bart de Salut et Joie et Monsieur Mauto Tété. Eh bien, pour démarrer, vous allez nous définir c'est quoi déjà la JNRD. Attends, mais ils ne m'ont pas dit bonjour. Ah, ok. Vous êtes... Bonjour, Tata. Non, je veux un bonjour, mais en musique. Erno ne peut pas être au studio. Et puis, mon émission va être sèche. Il faut arroser un peu avec le Saint-Esprit. Alors, ça c'est le bonjour. Ça c'est le voilà. Maintenant, je sens vraiment qu'ils sont arrivés justement. Alors, comme Wiz l'a dit, nous allons revenir sur la JNRD. La JNRD. Oui. Qu'est-ce que c'est? JNRD, c'est un sigle, c'est la Journée nationale de reconnaissance à Dieu. Une journée initiée par le groupe Salut et Joie. Oui. Ça fait 7 ans déjà pour convier le peuple togolais dans son ensemble à venir dire merci à Dieu, sachant que c'est Dieu qui nous pourvoit tout, le bien-être, la santé, la paix. Donc, il y a de bon temps de créer une journée pour pouvoir dire merci à ce Dieu. C'est pour ça. Qu'est-ce qui est organisé sur le plan national? Sur le plan national, déjà le 15 décembre, c'est-à-dire le dimanche prochain, dans les lieux de culte, le matin, on aura dit merci et on se retrouvera ensemble le soir à partir de 14h. Ça, c'est à Lomessa, à partir de 14h sur le terrain Avenue Sport pour les festivités, proprement dit. Il y aura une cérémonie officielle avec tous les enfants de Dieu qui se retrouveront pour chanter, témoigner de leur reconnaissance, la gratitude envers Dieu le Père. Et maintenant, à partir de 17h, 17h30 par là, on va rentrer dans la louange
proprement dit, avec un grand concert, avec la participation de Erno, de Mototété qui est là. Il y en aura d'autres également? Il y a d'autres, il y a Collins, Newman, oui. il y a Saphir et le groupe Salut et Joie, Ouais. tout son ensemble. Et puis il y a John et Gifty qui seront là aussi. Voilà. Voilà. Donc en gros c'est ça. Voilà. Alors, qui pourront participer à cet événement? C'est quoi la cible déjà et comment y participer? Mais tout le monde, celui qui se reconnaît, Un bon chrétien. Pas un bon chrétien, non je ne dis pas ça. Pas un bon Togolais, je dois dire. Oui. Un bon Togolais qui reconnaît que l'Éternel est en train de faire de grandes choses pour cette nation. Il est le bienvenu pour dire merci à Dieu. Voilà. Et l'accès? L'accès, c'est gratuit. Tu viens pour venir dire merci, il n'y a pas besoin de payer. Oui, tu viens au stade et puis tu es le bienvenu pour dire merci à Dieu. Parce qu'on sait que dans ton coin, tu peux dire merci, mais ça ne fera pas le même effet quand on sera ensemble. Parce qu'il y a un verset qui dit quand une seule personne va chasser 1000, deux vont chasser 10 000. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est exponentiel. Alors on a besoin de tout le peuple togolais pour dire ce merci. Voilà. Alors, des adresses à laisser pour des personnes qui aimeraient bien faire plus que ce qui est demandé. Même avant qu'on ne donne un numéro de téléphone, quand même, je voudrais revenir sur le thème choisi pour cette édition. C'est quoi le thème? Le thème choisi, c'est qui est comme toi, ô Éternel. Ouais, voilà. Parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des miracles, alléluia. Le Seigneur a veillé sur nous durant une année. Oui. Je crois qu'il est de bon temps que nous nous rassemblions pour adresser des paroles de louange et d'adoration à l'Éternel. Voilà. Les mêmes voix que toi et moi avions empruntées, des gens l'ont emprunté et ils ne sont plus de ce monde. Oui. Les mêmes produits que nous avions pris pour guérir de certaines maladies, les gens ont pris les mêmes produits et ils ne sont plus là. Oui. La vie que nous avons, des gens ont dépensé de l'argent, mais ils ne l'ont pas eu. La main de l'Éternel est sur ce pays. Alors pourquoi ne pas revenir au Père et lui dire une fois encore merci à Kwe, à Iko pour tout ce qu'il fait. C'est Voilà. vrai. Voilà. Alors on va revenir sur le numéro où on va aller à présent avec le numéro de téléphone. Oui. Mais on va quand même revenir sur la date rapidement pour pouvoir mieux repositionner les Voilà, choses. c'est le 15 décembre Oui. au stade Sport de Lomé, à partir de 14h déjà. D'accord. Voilà. Parfait. Maintenant, les numéros qu'on peut joindre, c'est le 90 Oui. 02 Oui. 58 36. 58 36. Le 99 44 99 44. 80 64 80 64. et le 90 09 Oui. 18 40. 18 40. Le 15, c'est ce dimanche, non? C'est le dimanche. C'est le dimanche prochain. Ouais. C'est à quelle heure? 14h. À 14h, voilà. Donc, rendez-vous le dimanche à Et il faut 14h. préciser qu'il y a des bus qui seront mis à disposition. Ah oui, pour ceux sur les qui... grands artères. Ouais, ouais. C'est quoi les sites pour retrouver les bus alors? Voilà. Bon, sur les grandes artères, devant les églises, Oui. il y aura des bus. À Tito Ok. Gomé, Parfait. à Goué, Estao, à Tikoumé, tout. Et ça, c'est pour transporter, mais gratuitement. Gratuitement. Parfait. Gratuitement. Ok, c'est bien. Plus de raison de ne pas venir. Voilà, il n'y a pas d'excuse du tout, mais vraiment we pas. need to Yeah, we need to hear your voice, so- at least. That's no problem. English. akpere togo dukɔ katata bɔn ni mi kpɔmɛ b'a ha gawo mi le judo mɛ abawo jɔ amewo ku enuwo dzɔ ɖe amewo dzi gake mawu na mi ŋutifafa ne mi gba kpɔ nu do tsa mawu na mi ŋutifafa ya gbɛɛ ke ŋgɔe donc miava miava gblɔ yewɔ abe akpɛnɛ lɔ. I just want to invite everybody. Let's come and just give thanks to the Lord for what He has done for Togo. If you are a Nigerian, if you are Ghanaian in
Togo. If there should not be a peace, I think you run away to your country back. So come, let us give thanks unto the Lord and give praise unto Him. Thank you very much for coming. Thank you also. Merci franchement, merci d'avoir choisi la pause pour cette information. Et nous rappelons la date, c'est le 15 décembre. Les numéros pour vous renseigner, le 90 02 58 36, le 99 44 80 64 et le 90 09 18 40. Nous allons vous raccompagner à présent avec l'intermède, la plage publicitaire et juste après, nous allons terminer cette émission avec le dernier plateau. C'est parti. Douceur et légèreté pour vos cheveux. Le défrisant Clinique Air et sa formule renforcée en kératine reconstruit et protège vos cheveux. Pour un lissage exceptionnel, Clinique Air leur restitue leur souplesse, leur finesse et leur brillance. Vos cheveux revivent et leur beauté est révélée. Clinique Air, redonnez vie à vos cheveux. Dodo Cosmétique. Lomé accueille du 3 au 4 avril 2020 la 4e édition du Forum des jeunes cinéastes engagés pour l'environnement. Un geste, une vie, sauvons la planète. Qui repartira avec les 1000 $ mis en jeu. À vos caméras. Vous êtes cinéaste, journaliste, ONG, vous avez un film de moins de 30 minutes qui traite de la protection de l'environnement. Postulez en envoyant votre film par 8 transferts ou télégramme à Fessilome Forum inscription@gmail.com. Vous avez jusqu'au 20 février 2020 pour repartir avec les 1000 $ et le trophée en jeu. Par ailleurs, Fessilome avec l'appui du Pocket Éco-Cinéma organise du 24 mars au 1er avril 2020 une formation des acteurs et de réalisateurs pour 2 semaines. Vous voulez vous perfectionner? Réservez votre place du 20 novembre au 20 février 2020. Pour tout contact, écrivez-nous à fessilome@gmail.com ou par Facebook Fessilome officiel. Fessilome, jusqu'au bout de la perfection. Décembre, la bonne période pour faire la fête, mais également la bonne période pour offrir des cadeaux. Moi, une fois dans la vie, il y avait pitié. Une seule fois, offrir de bons cadeaux. Et si vous n'avez pas la bonne adresse aujourd'hui, nous allons pouvoir vous la donner dans cette émission. Alors, nous avons été rejoints par d'autres invités, de superbes, belles femmes. Elles sont togolaises. Et nous avons également une personnalité ivoirienne qui est ici. Alors, première question, elle va à Manu. Non, mais je suis en train de voir la fiche foire au cadeau. C'est quoi la foire au cadeau? Alors, merci. La foire au cadeau, c'est un concept qui a été pensé par une entreprise, Anaïs Concept, qui est une entreprise spécialisée dans les cadeaux. Et qui, à la veille des fêtes, s'est toujours trouvé envoyé dans tous les coins de la ville pour chercher les meilleurs articles pour ses clients. Et donc, elle s'est dit, pourquoi ne pas mettre en un seul lieu tous ces articles et permettre à ce que ses clients et ses connaissances et toute la population arrive à ce lieu et puisse faire des achats dans la convivialité, dans la découverte, dans la joie et voir comment est-ce qu'ils pourraient rajouter
tout ce qui est fun à ces moments-là. Voilà, et je crois que le fun, c'est la touche particulière, surtout pour trouver des bons cadeaux. Là. Franchement, c'est pas évident. Déjà, c'est difficile de trouver l'argent, mais s'il faut encore se taper tout le travail pour avoir le cadeau, c'est pas évident. Voilà. Alors, c'est vrai que tu étais très, très impatient de savoir c'est quoi la foire aux cadeaux, mais on va quand même laisser nos invités se présenter. C'est quoi ton problème? On va laisser nos invités se présenter quand même. Hein. Alors, madame, juste en face, c'est à vous qu'il sourit le plus. Faites pas attention, il fait ça tout le temps. Alors, on vous écoute. J'aime son sourire. Muriel, Océane n'a jamais animé l'émission d'aujourd'hui. Hein? Ok, d'accord. Alors, je m'appelle Dédé Onamienso. Je dirige une agence de voyage du nom de Expressia Holding. Comment je vais aller en France, hein? Parce que, attends, une agence de voyage, ça n'envoie qu'en France. Non, je vais Même à Dakar, on démarre déjà. Vous démarrez déjà? Vous faites partir aujourd'hui? Oui. Ok. Donc, il ne connaît pas ses origines. Si ça se trouve, il faut l'envoyer dans son pays d'origine. C'est mieux. Alors, je suis chargée de communication dans le comité d'organisation de la foire aux cadeaux. Ok. Et en face? Alors, en face, c'est Anaïs Concept. Oui. Voilà, c'est Anaïs Concept. Nous faisons des conseils en cadeau, l'organisation des événements. C'est nous qui avions initié la foire aux cadeaux. Et dont elle a si brillamment fait la présentation. Oui. Et c'est ça, je m'appelle Deladem Sodaton. Madame Deladem, ce nom nous plaît beaucoup parce que c'est la madame ici à Lomé qui fait beaucoup de cadeaux, notamment ce sac déjà que je garde jalousement. Parce que en décembre, il y a beaucoup de sorciers qui circulent, il ne faut pas qu'ils viennent. Je veux un cadeau. Non, je viens de parler. Ah non, c'est bon. Ok, d'accord. Ok, alors à côté de. Reste tranquille. À côté de Madame Ona et puis Madame Deladem, pardon, nous avons Monsieur Yacouba Bané. Je reviens sur le nom Bané. Alors, si vous êtes en train de nous suivre en direct, prenez votre téléphone, allez sur Facebook, tapez Bané. Vous allez vous rendre compte que tout ce qui circule, qui fait rigoler, qui clash les hommes, les mauvaises filles et tout le reste, ça vient de ce grand homme-là. Alors, est-ce qu'on peut juste zoomer sur lui, s'il vous plaît? C'est un grand. Il est un grand influenceur en Côte d'Ivoire et dans toute la sous-région. Et ce grand homme que tu vois, on ne le déplace pas n'importe comment. Du coup, la question retourne, je la renvoie aux filles. Comment vous avez fait pour le déplacer? Nous, on a essayé, hein, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Comment vous avez fait justement? Il est là dans le cadre de la foire, mais concrètement, qu'est-ce qu'il va faire pour y participer? Bonjour à tous, bonjour au peuple togolais. Voilà, je me plais déjà bien ici. Hein. Nous vous gardons au Togo. Non, nous vous gardons au Togo. Question pour commencer, vous êtes déjà marié, monsieur? Ouais, je suis marié. Mais bon, je suis musulman, j'ai droit à 4 femmes. J'ai droit à 4 femmes. Donc c'est quoi la question là? S'il était marié, mais crois-moi, sur parole, il a dit oui, c'est bon, on continue. Il a dit oui, mais avec ouverture. Ouais, oui, avec ouverture. Avec ouverture, oui. J'aime pas palabre, j'aime pas la guerre, voilà. Et je suis trop jalouse et puis il y a des prédispositions d'AVC dans la famille. Non, je préfère ça. Alors, monsieur Bané, vous êtes là dans le cadre de la foire aux cadeaux. Pourquoi avoir choisi justement d'accompagner un événement comme celui-là? J'ai choisi d'être présent à la foire aux cadeaux à la 5e édition, tout simplement parce que j'ai apprécié le concept d'Anaïs. Oui. Voilà. Et dès qu'elle m'a proposé, j'ai même pas hésité. J'ai sauté aussitôt sur l'occasion. Voilà. J'avais eu des invitations auparavant. Bon, peut-être que je n'étais pas trop disponible. Même maintenant, je n'étais pas aussi disponible, mais j'ai fait le temps vraiment pour être là pour Anaïs. C'est bien. J'ai aimé son concept, j'ai aimé ses idées cadeaux, ses emballages, tout. Donc, c'est pourquoi je suis présent ici avec vous. Nous sommes ensemble jusqu'à quand? Jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. Voilà. C'est la nuit. Dans la nuit. Dans la nuit profonde, dans les nards. Oui. Mais est-ce qu'il fait partie des cadeaux qu'on pourrait emporter? C'est à négocier. Hein. On va voir. On voit le dossier, on va y réfléchir. D'accord. J'adore. Ah oui. Ah ouais. Ok.
Ok, alors d'accord. Alors le programme de la 5e édition, c'est quoi concrètement? Alors concrètement, le programme de la 5e édition est vraiment dense déjà à partir du vendredi. Le vendredi à partir de 20h, on a une soirée de dégustation. Et de quoi? De dégustation de boissons aphrodisiaques. Ah, d'accord. De boissons. De boissons, voilà. De boissons. Non, tu n'as pas encore 18 ans. Invité. Non, attention, il n'a pas encore 18 ans, il est encore sous le contrôle parental. Ok, donc vous deux. Donc, moi, je vais boire pour toi. Ok, il va prendre ça ailleurs. Ok. C'est ça. Et donc voilà pour le vendredi soir, à partir de 20h. Oui. Et on tombe sur le samedi. Samedi, bien sûr, il y a des ventes, tout ça, l'animation. Le samedi, à partir de 10h, il y aura une formation qui s'appelle Solomo. Oui. En fait, une formation qui va nous édifier sur les stratégies de communication à travers les smartphones, l'ordinateur, oui, etc. Et ce sera animé par M. Samuel Atikossi. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, voilà pour le samedi matin. Samedi après-midi à 16h, oui, il y aura mon cher Gbané. Attention à comment vous le touchez, il est marié. Bon, moi j'accepte d'être deuxième ou troisième, mais moi ça ne me gêne pas du tout. Non, c'est ça. Oui, je crois aussi. Oui, c'est pas parce que je peux pas la voir que je peux pas en ressentir des choses. Ok, donc elle ressent des choses. On reste, voilà. D'accord. Donc le samedi à 16h, Gbané avec Madame Mireille Bopé, on va faire des discussions en fait sur. On a dit le thème c'est vibrons intensément. Ça va parler vibrons intensément. Oui, vibrons intensément. En fait, c'est de parler de tout ce qu'on fait habituellement, de tout ce qu'on fait et on dit que c'est pas bon alors que c'est bon. Et qu'on aime bien le faire. Et qu'on aime faire. En cachant. En cachette. En cachette, on dit, ben bon, ne le faites plus, ou bien faites en mieux, etc. Ce sont des discussions d'adultes pour les enfants qui nous suivent. Non, c'est et donc, ça c'est le samedi à 16h. Oui. Là, samedi à 20h, on va danser. On va faire la fête live, on va écouter de la musique en live, orchestre, tout ce que vous voulez. On va se déhancher et tout ça là sur le samedi à partir de 20h. À partir de 20h. Voilà. Parfait. Et le dimanche, c'est la fête en famille. Vous allez venir, il y a des cadeaux à prendre, il y a juste une question à poser, genre c'est qui la jolie dame à blond qui était là la dernière fois? Par exemple? Voilà, par exemple. Et si c'est bien dit, ben on offre un cadeau. C'est vraiment la foire au cadeau. Voilà, c'est ça. On t'offre un cadeau. Non, pas moi. Pas moi, mais les cadeaux. Et donc voilà un peu pour le programme qui est alléchant. Ok. Alors sur quel site ça va se passer? Alors ce sera à l'hôtel Les Bénins, l'ex-Ibis, dans les jardins. Oui. Et voilà, 13, 14, 15 décembre. 13, 14, donc, 15 décembre. Donc à partir de demain. À partir de demain. Samedi, dimanche. Super. Alors sur quel numéro de téléphone on peut vous contacter pour avoir de plus amples informations? Oui, je pense que je parle trop. Ah oui, Madame Omer. Sur quel numéro de téléphone justement on peut vous contacter? 90, oui, 12, oui, 31, oui, 48. Voilà, le 90 12 31 48. Et c'est bien sûr la foire au cadeau. L'événement qu'il ne faille pas rater, en tout cas si vous avez envie d'offrir de bons cadeaux, mais vraiment des cadeaux inédits à toute votre famille, à vos amis, à tous ceux qui vous sont chers. Et également, on vous dit merci pour le clin d'œil à la marque Moria. Vous assumez bien, dis donc. Ben voilà, c'est le Togo qui gagne. Voilà. Je vais faire rapidement. Oui. Oui. Ils sont là, je ne vais pas appeler les noms. 30 secondes. Voilà, ils sont là pour voir avec des articles. Voilà. Allez, on va finir notre émission là-dessus. Merci beaucoup à M. Gbané d'être passé dans la pause et profiter des spécialités locales. Je n'ai rien dit. Voilà. On se dit à demain. C'est la pause qui va se continuer ou se poursuivre, mais quand même le programme sur la télévision togolaise se poursuit juste après ça. Bisous, prenez soin de vous et surtout bon appétit si vous êtes à table. Bye bye. Et ça, c'est pour moi. Bye bye.